Made in Module, le rendez-vous de l'initiative économique dans les monts du Lyonnais. Cette entreprise prépare chaque année 1200 tonnes de charcuterie, de produits du terroir et de spécialités lyonnaises. Au menu, andouillettes, tablier de sapeur ou museau de porc, vous avez le choix. Provol et Lachenal, c'est 140 références de produits. Cette entreprise élabore fièrement 100% de ses produits en France et comble de notre bonheur, c'est à Souzy que ça se passe. Pour nous mettre en appétit et pour nous parler de Provol et Lachenal, nous recevons aujourd'hui son président directeur général, monsieur Michel Niguet. Bonjour Michel Niguet. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu l'historique de cette entreprise ? Elle a été créée en 1926, c'est bien ça ? Alors, oui, c'est presque ça, mais pas tout à fait. Je vais vous raconter. En fait, l'entreprise qui a été créée en 1926, c'est la partie Lachenal, puisque l'entreprise s'appelle Provol et Lachenal. Et Lachenal est une entreprise qui est venue compléter Provol, qui était déjà implantée dans les monts du Lyonnais depuis 1 an et demi. Et cette entreprise Lachenal avait bien été créée en 1926. Donc c'est la fusion de deux entreprises ? C'est ça, c'est la fusion de deux entreprises. Et Provol, qui est né à Viricelle, juste à côté dans le département de la Loire, là au-dessus de Chazelles-sur-Lyon, était une entreprise de fabrication de charcuterie de volaille. Et donc elle a été fondée en 1986. Et moi, je l'ai reprise en 2008, quand elle était en grande difficulté, parce qu'elle était même en dépôt de bilan. D'accord. Et par la suite, donc, vous avez ensuite aménagé sur Souzy, c'est ça ? Vous avez déménagé les... Alors, en fait, quand on a repris en 2008 l'entreprise, il y avait 10 salariés et on avait une activité qui était assez réduite. Et puis, on s'est attelé à la tâche, on a essayé de se développer. Ce qu'on a réussi, et puis au bout d'un certain temps, les locaux qu'on avait à Viricelle étaient un peu exigus, et donc on a cherché un autre endroit pour s'installer, et c'est là où on a passé à la frontière de la Loire au Rhône, mais on a fait une vraie délocalisation locale, puisqu'on a déménagé l'usine de 8 km, puisqu'on est passé de Viricelle à Souzy. D'accord. Et aujourd'hui, alors, quelles sont véritablement les activités de l'entreprise ? Quels sont vos produits ? Alors, nous fabriquons vraiment des produits super sympas, puisque c'est que des produits alimentaires et des produits qui ont bon goût. Alors, je vous disais, les andouillettes, tablier de sapeur, tout ça. Ouais. Alors, on a deux volets. On a le volet Provol, c'est-à-dire volaille, professionnel volaille, côté volaille, donc c'est des filets de poulet grillés, c'est des jambons de dinde, tous des produits cuits, mais c'est aussi des produits confits. Un jour, je vous ferai goûter, si vous voulez, notre cuisse de canard confite, notre jambonnette de poulet confit, qui sont des super produits. Et à côté de ça, Lachenal nous a apporté le côté lyonnais des spécialités, donc en charcuterie, et plus particulièrement des abats. C'est les tripes lyonnaises, c'est le museau de bœuf lyonnais, vous l'avez dit, c'est le tablier de sapeur, des produits très spécifiques et dont on est très fier parce qu'en fait l'historique de l'entreprise, donc Lachenal, j'ai repris l'entreprise à monsieur Yves Lachenal, c'était son grand-père qui avait créé l'entreprise en 1926. D'accord. Et aujourd'hui donc votre clientèle, par exemple, ces produits s'adressent à qui ? Alors, vous vendez Alors, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on vend ces produits à des restaurateurs, mais pas directement aux restaurateurs. On passe par des grossistes, des spécialistes, qui eux-mêmes ont des moyens logistiques adaptés pour livrer les bouchons lyonnais, les restaurants des monts du Lyonnais. Mais aussi, c'est souvent des entreprises qui ont des implantations nationales, donc on peut les retrouver un peu partout. Et puis, on a une autre clientèle importante, historique, qui sont des industriels. Donc on travaille avec des marques un peu plus nationales. Je peux vous citer par exemple Bonduel ou des gens comme pas loin d'ici, Valentin Traiteur, qui fabriquent des produits de manière plus industrielle. On leur fabrique des produits spécifiques. Donc vous faites une sorte de préparation pour leurs produits, c'est ça ? C'est ça, c'est des viandes qu'on travaille, qu'on conditionne selon leur cahier des charges, et eux, ils le remettent en œuvre comme ingrédient dans leurs produits finis. Produits finis, d'accord. Voilà. Et tout ça est fait sur votre usine de Souzy ? Alors 100% des produits sont fabriqués à Souzy, et ça on en est très fiers parce que c'est important de se dire qu'un territoire local, des produits locaux doivent être fabriqués dans sa région d'origine. Très bien. Et justement, donc cette usine de Souzy, alors quelle est sa taille aujourd'hui ? Ça représente quel chiffre d'affaires finalement pour cette usine, cette activité ? Donc je vous disais en 2008, on réalisait 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on a passé la barre des 5 millions.
D'accord. Donc on est très heureux. Et puis en personnel surtout, c'est là où on a une grosse satisfaction parce qu'on est passé de 10 personnes à maintenant 17 salariés. Et l'usine est suffisamment grande désormais pour accueillir... Oui, parce que quand on est venu ici, en fait, l'usine appartenait à la communauté de communes. C'était une friche industrielle, elle n'était pas utilisée. La première fois que je l'ai visitée, je la trouvais très très grande. Et quand on a pris le pari, on a dit on vient s'installer à Souzy, on reprend ce site, on s'est beaucoup endetté pour la racheter, mais d'un autre côté, on avait une obligation de résultat parce qu'il fallait se développer. Et si vous venez la visiter aujourd'hui, on commence à bien remplir les murs parce que justement, on a réussi ce développement. Donc vous avez repris ces locaux en 2013, c'est bien ça ? En 2013, on a fait le déménagement. Et est-ce que vous avez dû réaliser donc des investissements, j'imagine pour... Ah oui, on a réalisé des investissements très importants. Je vais vous donner un chiffre. On se parle directement. À l'époque, quand on a déménagé, on faisait un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a investi 2,8 millions d'euros. Plus que le chiffre d'affaires. Voilà, donc il faut être un peu fou, mais quand on entreprend, je pense que des fois il faut savoir aller de l'avant et ça a permis quand même d'acquérir des nouveaux marchés parce que quand vous avez un site qui est récent comme celui-là, qu'on a mis à nos normes alimentaires, qui nous permet d'obtenir certaines certifications, on attire certains clients qu'on ne pouvait pas attirer avant avec des locaux qui étaient un peu vétustes. D'accord. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes particulièrement content, on va dire, du bilan annuel de l'entreprise ? Vous êtes confiant dans le développement ? Ouais, je suis très fier même parce qu'il y a une équipe. Moi, je ne suis pas grand-chose, je suis qu'un maillon de la chaîne, mais surtout, je suis très fier des équipes avec qui je travaille parce qu'on a fait évoluer les postes, ils ont pris des dimensions plus importantes et tout le monde se donne à fond pour la réussite de cette entreprise. Vous savez, quand une entreprise sort d'un dépôt de bilan, c'est au tribunal de Montbrison qu'on l'a repris. Et je veux dire, le personnel, on les a tous gardés, ceux qui étaient à l'origine du projet quand j'ai repris. On se donne à fond, on mouille un peu la chemise. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, l'entreprise va de l'avant, se développe, a une notoriété un petit peu grandissante. À notre échelle, on n'est qu'une PME. D'accord. Alors si on parle un petit peu de vos produits, je l'ai dit tout à l'heure, 140 références de produits, comment est-ce que vous les élaborez ? Alors pour élaborer, c'est vrai que l'innovation c'est très important pour moi, c'est la base de l'entreprise. Si on reste sur nos standards, une entreprise elle décline. Pour la développer, il faut innover, il faut trouver des nouveaux produits. Donc chaque année vous êtes contraint de développer. Alors le mot contraint n'est pas adapté, c'est plutôt une chance de pouvoir développer. Alors oui, c'est des contraintes des fois pour les équipes en production parce qu'ils se disent oula encore un nouveau produit à faire, mais d'un autre côté il faut innover. Donc les idées on les prend sur le terrain. Les clients nous les donnent. Souvent, c'est eux qui nous donnent les bonnes idées, les tendances du marché. On n'a pas les moyens de se faire des grosses études de marché. On les fait nous-mêmes. Et puis après, il y a aussi, on s'appuie aussi parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens en interne pour les développer. On n'a pas un ingénieur recherche et développement. Donc on s'appuie aussi sur les moyens de la région. C'est-à-dire à Lyon, il y a l'ISARA, d'où moi je sors d'ailleurs il y a maintenant une trentaine d'années. Qui est une école ? Qui est une école et qui a un pôle dédié aux entreprises. On s'appuie un peu sur eux pour développer des nouveaux produits. Et aussi à Clermont-Ferrand, il y a l'ADIV, qui est un institut qui est spécialisé, qui nous aide à mettre au point des nouveaux produits. Chaque année, on sort des nouveaux produits. Et d'ailleurs, on a un indicateur pour nous dire quel est le pourcentage du chiffre d'affaires qui est fait avec ces nouveaux produits de moins de 2 ans. Quel est votre dernier produit, par exemple ? Le dernier produit, alors c'est une bonne question parce que c'est le mariage entre Provol et la Chenal. Provol de la charcuterie de volaille et la Chenal des produits de terroir lyonnais. On a fait une andouillette de volaille. Andouillette de volaille. Alors on n'a pas le droit de l'appeler andouillette par rapport au code des usages, on l'appelle grillette de volaille, mais c'est la même recette qu'une andouillette, sauf que c'est fait à partir de petites viandes de volaille, mais avec le même assaisonnement qu'une andouillette, avec de la moutarde, avec des oignons. Et ça, c'est une innovation. C'est une innovation. Il n'y a personne d'autre qui le fait. C'est notre produit, c'est notre bébé. On l'a lancé au début de l'été et je peux vous dire qu'elle a été mise dans un catalogue d'un distributeur qui vend aux restaurateurs, restauration commerciale et restauration collective. On a très bien fonctionné sur le mois d'octobre et la grillette de volaille, c'est le best-seller de l'été. Ouais, ça fonctionne bien et même il va y avoir au mois de janvier le CIRA, qui est le salon des métiers de bouche à Lyon. On va exposer et on va concourir pour l'innovation au CIRA avec notre petit produit de Souzy. Formidable. Michel Niguer, on va parler un petit peu de vous maintenant. Et est-ce que vous pouvez nous décrire votre parcours professionnel ? Ouais, moi j'ai 53 ans, je suis originaire de la région puisque je suis né à Feurs.
Je suis un forésien pure souche. Et puis, j'ai fait une école agroalimentaire, l'ISARA à Lyon. Et après, j'ai passé une petite quinzaine d'années de ma vie à apprendre. Je suis allé partir dans un grand groupe qui s'appelle le groupe Mars, qui est un groupe anglo-saxon, mais qui a des belles valeurs. Et j'ai appris beaucoup de choses dans l'agroalimentaire et le management des équipes. Et puis, moi, je suis originaire de Feurs et je suis d'une entreprise où mes parents étaient déjà entrepreneurs. Ils avaient une entreprise qui s'appelle les Caramels Niguet, qui fabrique des caramels qui sont aujourd'hui exportés dans le monde entier, qui fonctionnent très bien. Moi, j'étais le dernier de la famille. On est 4 frères et sœurs. Donc, les places étaient prises. Donc, moi, je suis allé faire autre chose. Mais j'avais envie de reprendre une entreprise, de diriger une entreprise. On appelle ça de l'atavisme, il paraît. Donc, j'ai repris en 2000 une petite boîte sur Lyon, sur Vénissieux, qui était distribution de produits agroalimentaires. Et puis, cette entreprise, on l'a redéveloppée. Donc moi, j'étais content de revenir dans la région parce que quand j'étais dans le groupe Mars, j'ai un peu voyagé un peu partout en France. Et c'était un souhait de reprendre une implantation sur notre région. Et puis, est arrivée une catastrophe, donc fin 2007. C'est-à-dire qu'un de nos fournisseurs a déposé le bilan. C'était un fabricant de charcuterie de volaille implanté dans les monts du Lyonnais. Et donc, à ce moment-là, on s'est posé la question, avec l'équipe que je connaissais un peu, de dire, on monte un projet et on reprend cette entreprise. Donc, à ce moment-là, je me suis retrouvé avec 2 entreprises. Une entreprise sur Lyon qui faisait de la distribution de produits alimentaires et une entreprise de fabrication à Viricelle. Et il faut faire des choix dans la vie, on ne peut pas tout diriger. J'ai revendu l'entreprise que j'avais à Lyon pour me consacrer à la fabrication. Et ça me convient bien d'ailleurs. Je me prends beaucoup de plaisir à ce côté créer des nouveaux produits, fabrication, distribution de ces produits avec une équipe à taille humaine. Donc finalement, cette reprise d'entreprise qui était une nécessité un petit peu pour la survie de votre toute première entreprise, s'est avéré le choix du cœur à la fin. Eh ben oui, et puis voilà, au départ, j'ai repris cette entreprise à la barre du tribunal pour assurer les approvisionnements pour la société de distribution. C'était important parce que c'était des produits spécifiques. Et puis la roue a tourné, on a inversé les rôles et maintenant on est fabricant et moi j'y ai pris goût puisque je suis même allé un peu plus loin pour finir mon parcours. C'est que j'ai repris donc la société La Chenal pour venir provoler la Chenal et j'ai repris aussi une autre petite entreprise qui est en Ardèche qui fait aussi de la charcuterie. Alors là, je vais vous faire saliver. C'est de la caillette ardéchoise, c'est du saucisson sec, c'est du chou farci ardéchois. Voilà, que des produits sympathiques. Et voilà, moi j'ai ces valeurs de bien manger, de gastronomie, mais pas de la gastronomie forcément haut de gamme. Notre slogan, c'est quoi ? C'est simplement bon. Mais par contre, il n'y a pas besoin des fois de choses très compliquées pour se faire plaisir et pour bien manger. Très bien. Alors justement, faites-nous vivre un petit peu de votre quotidien aujourd'hui. À quoi ressemble votre journée type ? Oula, alors une journée type pour moi c'est un peu compliqué. Ça n'existe pas alors ? Non, mais puis moi ma femme me dit souvent que je suis un hyperactif, donc j'aime bien faire des choses et je pense que je suis plus capable de rester 5 jours sur 5 dans un bureau. Donc en gros, je suis 1 à 2 journées dans mon bureau à Souzy, mais je suis beaucoup sur le terrain parce qu'en fait on est une équipe légère et le commercial c'est moi qui le fais. Donc je sillonne la France beaucoup pour faire les négociations, pour les mises en place des gammes, pour rencontrer mes clients. Et puis, comme je vous le disais, il y a l'autre site qui est en Ardèche où je vais aussi. Mais quand je suis ici, c'est un vrai bonheur. Parce que déjà de mon bureau, on est au milieu de la nature, donc on respire. Et deuxièmement, parce qu'on est dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on voit la fabrication des produits, on peut vérifier que ça correspond à nos cahiers des charges ou à ce qu'on veut mettre en place. Et puis, il y a une ambiance positive, quoi. Alors parmi tout ça, justement, quelle est votre plus grande satisfaction hein ? Plus grande satisfaction, c'est que cette entreprise, quand on l'a repris à la barre du tribunal, on s'est dit, est-ce qu'on va y arriver ? C'est une boîte qui perdait de l'argent. Aujourd'hui, les comptes sont équilibrés, on arrive à rembourser les banques. Et surtout, la grande satisfaction, c'est qu'on a créé des emplois, on a développé l'activité. Vous êtes passé de combien ? On est passé de 10 salariés à 17 salariés. Et je vais vous dire, vu notre développement actuel, je pense qu'on va continuer à créer des emplois sur la région. Sur Souzy. Et c'est une vraie satisfaction parce que cet aspect humain vous savez, une entreprise, c'est avant tout les gens qui la
composent, et ceux qui sont au business tous les matins. Je crois savoir que votre entreprise affiche des valeurs assez fortes. Quelles sont-elles exactement ? Oui, c'est des valeurs que j'ai appris dans ma carrière et que j'aime bien partager. C'est la notion de responsabilité de ce qu'on fait, d'efficacité, parce que le monde va vite, il faut aller dans ce domaine, et puis aussi de qualité. Mais c'est pas forcément que la qualité des produits, c'est aussi la qualité des relations humaines. Et tout ça appuyé sur un socle d'un esprit, évidemment l'honnêteté est la base de tout, et un esprit positif. C'est-à-dire on voit plutôt la solution que le problème. Tout à fait, avec un petit côté valeur du terroir aussi, j'ai cru comprendre. Et c'est même quelque chose qui vous a joué certains tours. Ouais, moi j'adore la nature et on essaye d'être un peu développement durable, d'amener notre petite pierre à l'édifice pour essayer de protéger notre planète. Et donc c'est une petite anecdote, mais bon, je l'avais encore jamais raconté parce qu'en dehors de l'entreprise. Mais il faut savoir qu'à Souzy, on a eu pour le week-end de Pâques un petit souci parce que ce côté développement durable a fait que au lieu de passer la tondeuse sur les à côté de l'entreprise, on a mis des moutons, on a mis quelques moutons. Et le week-end de Pâques, on venait de les installer et la barrière électrique qui leur permettait pas d'aller sur la partie parking ne fonctionnait pas, donc ils se retrouvaient sur le parking. Et si vous passez devant chez nous, vous verrez, les bureaux sont un petit peu font un peu vitres, donc ils renvoient un peu la lumière. Bien. Et dans les moutons, il y avait aussi un bélier. Et on est au printemps, et le bélier est un peu costaud, il passe devant les bureaux et il se voit et il croit voir un adversaire. Donc c'est extraordinaire. Le bélier fait éloigner parce qu'on a toutes les vidéos, parce on est équipé en vidéosurveillance, on est très bien équipé en télésurveillance, en protection, donc on a toutes les images. Le bélier recule devant la vitre et rentre dans la vitre en donnant un coup de bélier, donc je sais ce que c'est qu'un coup de bélier maintenant, c'est vraiment impressionnant, jusqu'au moment où le bélier rentre dans les bureaux, tellement il a fait ça. Mais il l'a pas fait une fois, puisqu'il y avait une douzaine de carreaux sur le bas des bureaux, et il l'a fait une dizaine de fois. Donc le bélier a absolument détruit... Exactement, le bas des bureaux de notre entreprise, et voilà. Donc c'était... Et quand on est arrivé, quand la personne est arrivée le dimanche soir, le dimanche de Pâques, pour venir voir si les moutons allaient bien, il a vu ces trous. On a eu du mal au départ à comprendre ce qui s'était passé. C'était vraiment extraordinaire. Et quand on a vu les images, ben voilà, on a une belle histoire. Voilà, donc on veut faire du développement durable. Des fois, ça ne paye pas toujours. Alors depuis, je vous rassure, on a gardé les moutons, on n'a pas gardé le bélier, et ça se passe très bien. Bon, tant mieux. C'est une belle histoire en tout cas. On va justement aborder le lien avec le territoire que vous avez. Donc, j'ai cru comprendre que vous n'habitiez pas sur place. Alors oui, avec l'entreprise que j'avais avant, quand on était sur Lyon-Vénissieux, on a une maison sur Cérézin-du-Rhône qui est entre Lyon et Vienne, et on n'a pas voulu déménager parce que les enfants ont leur vie et c'est pas parce que le père change de vie qu'on doit embêter toute la famille. Donc je fais la route pour venir ici, mais c'est pas vraiment un souci. Parce que quand on se déplace, qu'on prend le TGV, qu'on prend les autoroutes et tout, c'est pas trop mal placé. Mais mon souhait quand même, à terme, c'est de venir habiter plus près d'ici, parce qu'on adore ce territoire avec mon épouse. Moi, je suis originaire de Feurs, donc ça peut être Plaine du Forêt, ça peut être Mont du Lyonnais, mais ce côté un peu campagne, quelque chose de formidable. D'accord. Et justement, ce côté campagne, les habitants des Monts du Lyonnais, est-ce que vous savez si ce sont des gros consommateurs de vos produits ? Je sais pas trop, parce qu'en fait, nous, on vend à des grossistes. Et les grossistes distribuent, bien sûr, sur les Monts du Lyonnais, sur la région Rhône-Alpes, où c'est nos premiers clients, mais c'est des grossistes qui sont aussi nationaux. Donc vous pouvez aussi retrouver nos produits à l'autre bout de la France, mais quand même les spécialités lyonnaises se vendent quand même en majorité. La véritable andouillette lyonnaise qu'on fabrique ici, c'est quand même un produit, les gens qui aiment la fraise de veau, ils la mangent chez nous et nous on la fabrique, quoi. Voilà. D'accord. On est très contents. Alors est-ce que justement vous travaillez avec des producteurs locaux, des entreprises vraiment des Monts du Lyonnais ? En fait, on travaille avec de la matière première de la viande, et la viande vient des abattoirs, et tout ce qui est viande de bœuf, de veau, même de porc, vient de la région. Viande de poulet, de dinde, c'est plus compliqué, il y a moins d'abattoirs dans la région, donc ça vient plus de Bretagne ou des Pays de Loire, mais on fait en sorte au maximum de s'approvisionner quand c'est possible de le faire sur des produits régionaux. Alors au final, est-ce que vous diriez qu'être localisé dans les Monts du Lyonnais, c'est plutôt un avantage pour vous ou un inconvénient ? Voilà, j'ai une réponse très claire. Moi qui ai eu une entreprise sur Vénissieux et maintenant ici, je veux dire c'est un avantage énorme. Parce que quelle raison ? on a les équipes sont beaucoup plus fidèles.
Et je pense qu'il y a une ambiance de travail qui est beaucoup moins stressée ou stressante. On est dans un milieu où les gens sont heureux d'être, heureux de vivre. Et donc, c'est vraiment un avantage d'être dans les Monts du Lyonnais. Alors, un inconvénient, c'est l'accès aux autoroutes pour la logistique qui est un peu plus loin. Mais encore, avec ce qui est en train de se passer, la construction il n'y a pas longtemps de la 89, la construction prochaine de la 450, ça va pas trop mal. Puis on est à 20 km de l'entrée d'autoroute de Feurs, non, ça va pas. On est bien placé. Et à votre installation, est-ce que vous avez été aidé justement par les institutions locales ? Ah oui, moi je dois une fière chandelle à la communauté de communes de Chamousset en Lyonnais, parce que à l'époque, le maire c'était Lucien Vial et le directeur c'était Patrick Bilon. Et ben, c'est eux qui m'ont pris par la main quand on cherchait un local ou une usine plus grande parce qu'on était trop à l'étroit à Viricelle, et c'est eux qui nous ont accueillis, qui nous ont fait découvrir le territoire, ils nous ont donné envie de venir, et sans eux, on l'aurait pas fait. D'accord. Alors, Michel Niguet, je vais vous poser une dernière question pour terminer cette interview. Je la pose à tous les invités. Imaginez un instant que je puisse exaucer l'un de vos souhaits sur le plan professionnel. De quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui ? Ouh là là, ça c'est une grande question, mais moi je m'épanouis aujourd'hui dans ce que je réalise. Moi, ce que je souhaite, c'est que mes collaborateurs continuent à prendre de plus en plus de plaisir. C'est une entreprise qu'on a beaucoup développée, on a augmenté le chiffre d'affaires. Ce qui est important pour nous, c'est que les collaborateurs continuent à prendre du plaisir et évoluent avec l'entreprise. Très bien. Michel Niguet, cette émission est à présent terminée. Je vous remercie d'être venu ici dans les locaux de Radio Module pour nous parler de votre belle entreprise, Provol et Lachenal. On vous souhaite un excellent développement. Quant à moi, je rappelle à nos auditeurs que cette émission est multidiffusée en 3 parties. Jeudi, la présentation de l'entreprise. Vendredi, le portrait du dirigeant. Samedi, le lien avec le territoire. Et enfin, le dimanche, vous retrouverez l'intégralité de l'interview. Ne manquez pas également nos podcasts sur notre site internet www.radiomodulettoutattaché.fr, sur YouTube et également sur tous les bons réseaux sociaux. Très bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Merci.